Bonjour et bienvenue au cours sur les principes fondamentaux et concepts clés des débits environnementaux. Dans cette première session, nous aborderons les principes fondamentaux et les concepts clés de la gestion des débits environnementaux. Ce cours a été élaboré par John Carolyn depuis Dunedin en Australie. Et la photo que vous voyez sur votre écran à gauche est une photo de lui en train de prélever des échantillons de qualité de l'eau pour une étude de débits environnementaux dans le système fluvial d'Edward Walpole, qui fait partie du bassin de Murray-Darling en Australie. La traduction de ce cours a été faite en français par le Dr Belfry Djibouissi de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Les débits environnementaux, encore appelés IFLO, est un outil important devant permettre de trouver des compromis socio-écologiques acceptables dans la gestion des ressources en eau. Ce cours se concentrera sur les trois principes fondamentaux pour une mise en œuvre et une constitutionnalisation réussie des IFLO. Nous aborderons aussi les concepts clés nécessaires pour parvenir à cette mise en œuvre et à une institutionnalisation réussite des débits environnementaux. Trois principes fondamentaux sont nécessaires pour réussir à mettre en œuvre et institutionnaliser les IFLO. La compréhension à la fois du processus et des différentes parties prenantes devant intervenir est fondamentale. S'ensuit la confiance dans le processus et entre les parties prenantes, qui est un autre élément fondamental. Et enfin, l'appropriation par les parties prenantes du processus, qui est le troisième élément fondamental. Ces trois principes fondamentaux sont nécessaires pour une mise en œuvre et une institutionnalisation réussie des IFLO. Pour développer effectivement la compréhension, la confiance et l'appropriation, des concepts clés doivent être inclus dans l'élaboration et l'exécution des programmes IFLO. Ces concepts vous seront maintenant présentés et expliqués dans la suite de ce cours. Il n'y a pratiquement pas d'environnement sur Terre avec lequel les humains n'interagissent pas. Certaines personnes peuvent être totalement dépendantes des services écosystémiques fournis par leur écosystème local, tandis que d'autres ne dépendent que directement ou indirectement de quelques services écosystémiques. Beaucoup de ces interactions peuvent être complexes. Nous appelons souvent ces systèmes des systèmes socio-écologiques. Ils constituent un concept important dans les IFLO, car les résultats que nous voulons atteindre avec les IFLO sont en fin de compte dérivés des différentes valeurs que nous, en tant qu'humains, accordons aux écosystèmes. C'est un concept utile, car il place les personnes au centre et garantit que les liens entre humains et environnementaux sont intégrés, c'est-à-dire qu'ils considèrent à la fois dans un même ensemble les contraintes induites par l'homme et les facteurs biophysiques. Par conséquent, lorsque vous pensez à votre système, essayez de le considérer comme un système socio-écologique qui est lié plutôt qu'un système social et un système écologique séparé. Comprendre et prendre en compte les particularités du bassin fluvial dans lequel se déroulera le processus IFLO est un concept clé et une première étape essentielle dans tout le processus IFLO. Il faut retenir que les trois principes fondamentaux restent les mêmes, mais la façon dont vous établissez une compréhension, encouragez la confiance ou renforcez l'appropriation afin de réussir à mettre en œuvre et institutionnaliser les IFLO est unique pour chaque bassin fluvial. Le processus VSTEEP, de par sa définition, peut vous aider à comprendre explicitement le concept du bassin et représente une partie des points évoqués dans ce cours. V veut dire les valeurs. Il représente la manière dont les personnes ou la société abordent leur vie quotidienne et ce qu'elles considèrent comme important pour elles. S est pour social, concerne les interactions entre les personnes et les normes et les structures sociales. T est pour technologie, qui représente les outils et les connaissances à utiliser. E, environnemental,
représente les écosystèmes contenus dans le bassin. E encore pour économie qui désigne les formes de business, le statut financier, le commerce et le système monétaire. Et enfin P qui désigne les politiques, qui est un contexte pour lequel les politiques juridiques et procédurales du bassin sont prises en compte. Comprenez-les et vous comprendrez beaucoup mieux la place du bassin fluvial et ainsi vous pouvez commencer à évaluer la meilleure façon de conduire le processus IFLO. Après le développement d'une pensée socio-écologique, la prise en compte du concept du bassin fluvial, le troisième concept clé pour l'élaboration des IFLO est leur intégration dans les processus de gestion existants. En effet, la gestion intégrée des ressources en eau favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes. Il essaie de maximiser le bien-être économique et social de manière équitable, sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. Étant donné que les IFLO ne sont pas un processus autonome, ils doivent être bien intégrés dans le système de gestion des ressources en eau existant. Même si la GIE n'est pas encore définie ou appliquée dans votre bassin d'études, les IFLO doivent être suffisamment flexibles pour être intégrés dans le cadre de gestion déjà existant. Sinon, les IFLO auront du mal avec la mise en œuvre et l'institutionnalisation, car ils seront considérés comme un processus extérieur au processus existant. L'AGIR est une approche politique intersectorielle et a été conçue pour remplacer l'approche sectorielle traditionnelle et fragmentée des ressources en eau et de la gestion, qui a conduit à des services médiocres et à une utilisation non durable des ressources. Un autre concept clé est l'engagement et la participation des parties prenantes. L'engagement et la participation des différentes parties prenantes est essentiel car il permet aux personnes directement affectées par les décisions ou qui peuvent influencer la décision ou qui en cours et ont des intérêts particuliers dans le processus d'être impliqués dans l'élaboration des IFLO. L'engagement peut être à de nombreux niveaux différents et sous de nombreuses formes différentes. Et l'échelle d'Astiens était une première tentative pour montrer les niveaux d'engagement. En regardant l'échelle sur le slide, sur la diapositive à droite, les différents niveaux ou échelons de l'échelle vont de la quasi-absence de la participation, c'est-à-dire en bas, à la participation totale et même au contrôle des citoyens totalement en haut. Habituellement, plus l'échelle est élevée, plus les chances d'acceptation et de mise en œuvre sont élevées. Mais cela dépend également du contexte et, dans de nombreux cas, des niveaux de participation plus élevés peuvent ne pas être possibles pour diverses raisons, telles que les raisons politiques, sociales. Mais plus haut est l'échelle, mieux cela est en règle générale. Un autre concept clé est le développement d'une vision et des objectifs collectifs. Il permet aux gestionnaires et aux autres parties prenantes de comprendre ce qu'ils veulent mutuellement, puis de travailler à un avenir commun pour le système. Avoir des objectifs clairement définis permet un processus explicite et mesurable qui peut être vérifié pour voir si les objectifs fixés sont atteints et dans le cas contraire, rechercher les raisons pour lesquelles ces objectifs fixés n'ont pas été atteints et aller même jusqu'à analyser si ces objectifs doivent être modifiés. Une hiérarchisation des objectifs, comme le montre la figure, permet à la vision collective de se décomposer en objectifs et sous-objectifs jusqu'à atteindre finalement les actions basées sur des indicateurs mesurables pour le système. Les sources et types d'informations ou de connaissances sont importants. Où, de qui et comment obtenir les informations pour un processus IFLO est un concept clé. Les connaissances varient considérablement à partir de preuves anecdotiques provenant généralement de personnes qui vivent dans le bassin et ont des connaissances locales précieuses sur la façon
dont le plan d'eau agit au cours des différentes saisons de l'année. Toutes les connaissances sont précieuses et tous les types d'informations doivent être rassemblés pour acquérir une bonne compréhension holistique du bassin fluvial. Ainsi, des informations doivent être recueillies auprès de tous les groupes des parties prenantes. Ceci est très important pour établir les 3 principes fondamentaux, car les gens doivent comprendre les différentes sources d'informations et se sentir impliqués et avoir confiance en ce que les informations utilisées soient crédibles. Le suivi et la gestion adaptative sont des concepts clés et importants pour informer sur les objectifs fixés au début du processus et pour pouvoir faire des ajustements lors du processus. Le suivi doit être lié aux indicateurs bien définis. Ainsi, il est vraiment important que le programme soit adapté au contexte du bassin. Il ne sert à rien de concevoir un programme de suivi compliqué et coûteux s'il n'y a pas la capacité technique ou l'argent pour le mettre en œuvre. L'utilisation des techniques SMART ou SMARTA, dont la définition s'affiche sur la diapositive, est un bon moyen de s'assurer que le suivi est approprié. Le dernier concept clé que nous aborderons dans ce cours est le cycle de planification et la gestion adaptative. L'apprentissage par la pratique est un élément clé de la gestion adaptative. La gestion adaptative permet la participation de toutes les parties prenantes et améliore les chances de mise en œuvre et d'institutionnalisation, car elle encourage la mise en œuvre même dans l'incertitude. De même que le suivi, le processus de gestion adaptative doit être spécifique au contexte du bassin. Il doit être intégré dans le cycle global de planification du bassin et lié à la vision et aux objectifs collectifs. Les messages à retenir lors de ce cours sont les suivants. Tout processus IFLO doit être centré sur les 3 principes fondamentaux, à savoir la compréhension, la confiance et l'appropriation. La manière dont vous y parvenez est spécifique au processus, mais l'inclusion des concepts clés dans le processus IFLO est important pour réussir à mettre en œuvre et à institutionnaliser les débits environnementaux dans un bassin fluvial.